IM2S qui ont leur spécificité, pourrait-on dire. Tous les patients qui passent par l'IM2S vont bénéficier de cette technique de façon à avoir la réhabilitation la plus rapide possible. Ce qu'on est en train de développer avec Michel Maestro, c'est un système d'aide à la décision pour les indications chirurgicales et pour le traitement des pathologies du pied. Parce que le pied est un organe qui met en jeu de multiples articulations, de multiples os, de multiples muscles. Et donc les situations sont extrêmement complexes et l'informatique peut nous aider, grâce à son côté documentaire et à son côté aide décisionnelle, à prendre les bonnes décisions dans les différents types de pathologies qu'on est amené à rencontrer. Le système permettra de resimuler complètement votre pied d'une manière virtuelle à l'écran. On pourra à ce moment-là appliquer au modèle les thérapeutiques qu'on vous proposera et anticiper à l'écran d'une manière virtuelle l'action des thérapeutiques qu'on vous proposera. Donc ça sera de la chirurgie qu'on simulera sur ordinateur avant de la réaliser directement sur vous. Ce qui permettra aux malades d'avoir une bien meilleure connaissance, une meilleure appréciation de ces problèmes. Nous avons la ferme intention de travailler en équipe et de former un pôle genou. Et le but de ce pôle, justement, c'est d'augmenter le niveau de technicité, parce que l'union fait la force, parce que ce qui compte, finalement, c'est que les opérateurs, je dirais, puissent se faire plaisir, entre guillemets, pour que le patient ait un résultat. Il faut qu'il y ait une émulation et non pas une compétitivité ou une compétition interne. L'intérêt d'avoir un pôle genou, c'est d'avoir plusieurs techniques opératoires, de pouvoir les comparer et de répondre aussi à la demande de nos patients. On a une approche à la fois sur la chirurgie osseuse, vertébrale, mais également sur le contenu, c'est-à-dire la moelle épinière et les racines nerveuses. Aujourd'hui, on est amené à prendre en charge des patients avec des pathologies complexes, avec des solutions thérapeutiques. Les patients ne viennent plus pour rencontrer tel ou tel praticien, mais viennent pour l'institut. Quand finalement l'homme va s'effacer pour faire vivre la structure. Les patients ciblés sont des patients qui ont une perte d'autonomie, qui commencent à avoir peur de bouger. Et donc c'est une machine qui leur permettra de reprendre confiance parce qu'ils vont pouvoir développer leur premier stade de sécurité par rapport à un mouvement, voire par rapport à une activité physique, voire en extension à une activité sportive, parce que ça peut s'adresser aussi à un sportif. C'est en mouvement que ça se passe. On va examiner, on va évaluer un patient dans un mouvement. Et ça, c'est tout à fait innovateur, à mon sens. En voyant marcher une personne, en voyant debout une personne, on a du mal à comprendre quelles sont ces fameuses stratégies de compensation. Et c'est pour ça qu'on va parler d'examen clinique dynamique, d'évaluation dynamique, et qu'on peut parler même d'ostéopathie dynamique. Parce que, effectivement, l'œil de l'ostéopathe, il va essayer de démasquer des lésions, des blocages, des dysfonctions, mais qui sont dans une dynamique. On a une marge d'évolution dans la connaissance et sur le plan technique, et sur le plan clinique, et sur le plan de l'approche du malade. Je pense qu'IM2S a envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance, tout simplement.
Qu'est-ce que je veux faire de ce lieu? Ça, c'est une très bonne question. Un institut de référence pour la pathologie osso-articulaire, pour que le patient se sente en confiance quand il vient se faire traiter, opérer par nos chirurgiens, et surtout donner à l'équipe médicale l'envie et la passion d'exercer son métier, d'exercer son art. Nous faisons un métier qui est quand même aujourd'hui fantastique, et je crois que c'est à tout âge d'avoir encore le plaisir de travailler en équipe, parce que c'est la meilleure façon de se réaliser soi-même.